Bonjour, mon nom est Annelise Vanard, je suis conseillère à l'éducation préscolaire à l'école Hubert-Perron pour le programme Passe-Partout. On fait vraiment une demi-journée comme à la maternelle. Donc, un accueil, une causerie, un bricolage ou une activité de motricité fine. Ensuite, on va faire de la motricité globale. On peut aller au gymnase ou des choses comme ça. On fait des petites comptines, des petites chansons, une petite collation. Un peu le même rythme, la même routine qui se passe à la maternelle pour habituer l'enfant à se sentir bien dans une école. On va se promener dans l'école, on va rencontrer les plus grands, on va voir les spectacles des plus grands ou des choses comme ça. Mais vraiment, ils entendent les cloches. Au début, ça fait peur. Après, oups, mais là, on le sait, la cloche, ça veut dire qu'on va au gymnase. Bon, l'année d'après, il rentre à l'école puis il se dit « Ah ben moi, je la connais, mon école, ça fait déjà 1 an que j'y viens. » Donc, il se sent à l'aise. On va travailler la motricité fine, motricité globale. Un enfant qui rentre à la maternelle ne doit pas écrire son nom, mais il doit être capable de tenir un crayon puis de le tenir avec une préhension assez forte pour dire que quand il va écrire une lettre, on va la voir. Il y a la motricité globale aussi. Si tu restes pendant 8 heures devant ta télévision par jour, tu te muscles pas, donc tu n'es pas résistant. Donc, juste de rester en causerie pendant 15 minutes assis, ils sont pas capables de faire ça. Oups, ils se couchent, oups, bon. Fait qu'on essaie de les amener à plus se muscler, même faire des redressements assis ou des choses comme ça en classe. On va travailler le langage et l'enfant qui n'est pas capable de parler à la maternelle, il va avoir un gros problème ou il devra aller en maternelle langage. Donc, on va beaucoup travailler le langage, mais de toutes sortes de façons. Autant la mémoire auditive que l'expression. C'est très avantageux pour eux et ça nous permet aussi, pour les enfants de 4 ans, ceux qui ont des difficultés de langage, de les dépister là, dès l'âge de 4 ans. Comme ça, lorsqu'ils passent à la maternelle, on peut offrir des services qui sont adaptés et adéquats pour les enfants. On parle de services d'orthophonie, on pense aux services d'éducation spécialisée, de psychoéducation, donc soit pour travailler le langage, soit pour travailler le comportement ou certaines difficultés d'apprentissage déjà là, à 4 ans. Donc, l'orthophoniste vient souvent dans ma classe juste écouter les enfants à la causerie pour détecter ceux qui auraient besoin d'être suivis pour l'an prochain ou avant l'an prochain. C'est la psychologue. Certains enfants, on va demander un suivi à la psychologue là, pour aider le parent, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il réussisse l'école, mais qu'il soit le mieux placé à l'école aussi. Si c'est un enfant qui a vraiment des problèmes de langage ou qui est autiste ou TED, bien, on va pouvoir tout de suite, dès 4 ans, faire un plan d'intervention pour pouvoir le diriger vers les bons services après. C'est sûr qu'il y a des enfants qui veulent même pas rentrer, là, hein? Donc, j'en ai eu un, qu'il est resté collé à la porte pendant peut-être 3-4 semaines. Après, il s'est avancé un peu au cercle de jeu, mais toujours avec son sac sur lui pour comme dire, ben si je veux partir, je suis prête à partir. Finalement, il s'est mis à parler, il a très bien participé. Puis en 6e année, il était président de sa classe. Fait que, c'est un enfant vraiment qui a évolué énormément, mais les parents ont évolué énormément de cet enfant-là aussi.